Voilà, bienvenue à tous sur la route avec Jésus, bien sûr. Alors, je voudrais partager quelque chose qui n'engage que moi, de ce que j'ai compris, je pense avoir compris des Écritures. Je voudrais parler, donc vous savez que j'aime pas ce mot-là, mais bon, je vais parler du service pastoral. J'aime pas ce mot-là parce que ça a vraiment été pris religieusement. Donc voilà, donc le service, enfin le berger, le pasteur. Alors comme je le dis souvent, nous voyons dans les églises traditionnelles le pasteur qui remplace le curé, quoi, qui décide tout. C'est lui qui prêche. Quelques-uns peuvent porter la parole de temps en temps ou mener les prières, les louanges, enfin tout le système religieux évangélique. Et donc pour beaucoup, le pasteur c'est celui qui est là en costume, qui est devant et puis qui dirige tout, quoi. Mais voilà, le pasteur c'est pas ça, le berger c'est pas ça. Le berger, c'est déjà une personne qui a une âme d'amour. Un berger c'est celui qui s'occupe des brebis, donc c'est celui qui s'occupe des âmes, qui s'occupe des personnes. Et c'est quelqu'un déjà qui a cet amour. Si cette personne n'a pas cet amour, de s'occuper, de prendre soin, d'édifier, d'encourager, de panser les plaies, de guider aussi ses amis, sa famille, ses proches, ses collègues, et qui aspire à devenir malheureusement pasteur, comme beaucoup on l'enseigne, un titre, une fonction, bah, ça ne peut pas aller. Celui qui a l'âme, déjà il a l'âme, et déjà le Seigneur Jésus met déjà cet amour de prendre soin des autres. Pour moi, d'après ce que j'ai compris des Écritures, pour moi, je le dis bien, hein, pour moi, je le répète encore, pour moi, c'est ça un véritable pasteur, disons. Moi, j'aime pas ce mot-là, mais bon, je vais l'employer pour que tout le monde comprenne. C'est ça pour moi, vous voyez. Pasteur, c'est celui qui a dans son cœur le désir et l'amour pour s'occuper des autres. C'est ça, c'est pas quelqu'un qui dirige, c'est pas quelqu'un qui va forcément enseigner. Vous voyez? Parce que normalement, le pasteur, c'est celui qui enseigne. Non, non, on dit bien, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a des pasteurs. Donc voilà, donc celui qui a le don d'enseigner, mais il faut qu'il n'enseigne pas des hérésies, parce qu'il y a de très bons enseignants dans tous les domaines, et c'est pas forcément vrai. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais partager, mais le véritable pasteur, c'est ça, quoi. C'est pas celui qui a un titre, c'est pas celui qui est là, qui dirige tout. Et souvent, dans des assemblées, vous avez le pasteur en titre, le pasteur, vraiment la caricature, quoi. La veille ou quelques jours avant, il a bien préparé son sermon, comme le curé. Il est là le dimanche avec son costume, sa sacoche, et puis voilà. Il vient, il fait son petit discours, puis bon, tout se met en route, quoi, hein, le système de la louange automatique, enfin... Bon voilà, passons là-dessus. Hein. Et souvent, dans l'assemblée, il y en a beaucoup plus qui sont là, qui ont l'air de rien faire, mais qui ont un cœur de s'occuper des autres, et c'est ça le pasteur. C'est ça la fonction et l'onction pastorale. C'est celui qui a de l'amour pour les autres et qui s'occupe bien des autres, et qui n'est pas là pour être élevé, avoir un titre, d'être reconnu, d'avoir de la gloire, de se faire un nom, et tout le monde doit être à ses ordres. Non, 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 c'est celui qui a vraiment l'amour pour les âmes, l'amour pour les autres. Alors on peut être pasteur, même dans la rue, quand ceux qui s'occupent des autres, ceux qui prennent soin des malheureux, qu'il y en a qui veulent se suicider, il y en a qui veulent... qu'est-ce qu'il les mène où? Au berger, à Jésus-Christ, il les encourage. Il leur dit de ne pas perdre courage et de venir à lui et que tout va s'arranger une fois qu'ils croiront en Jésus-Christ. Pour moi, c'est ça. Hein. D'ailleurs, nous voyons bien dans toutes les épîtres de Paul, quand Paul a besoin de remettre de l'ordre, parce qu'il était apôtre, je le reconnais comme un véritable apôtre, et oui, enfin je le reconnais. Pour moi, ceux de la Bible, ce sont les véritables apôtres. Il avait l'autorité apostolique. Quand il remettait de l'ordre, il ne disait pas, il n'écrivait pas au chef de l'Église, enfin au chef de l'Assemblée d'Éphèse, de Corinthe ou de Galate. Il écrivait à toute l'Assemblée. Donc dedans, il y avait des personnes qui avaient cette fonction de pastorale, mais qui n'étaient pas un chef, qui ne guidait pas, mais qui était là pour prendre soin, pour édifier, pour encourager, pour panser les plaies des blessés.
aussi bien spirituelle que physique. Pour moi, c'est ça, hein, voilà. Donc c'est pour ça, l'histoire des pasteurs et tout ça, les gens se ruent sur les pasteurs, il leur faut un pasteur. Non, le Seigneur enverra toujours quelqu'un. Et je vous dis, dans la rue aussi, on peut avoir cette fonction parce qu'il y a beaucoup de besoins. Et la fonction du berger, du pasteur, même dans les rues, c'est d'amener les âmes à Jésus-Christ, de les ramener à leur véritable pasteur, à leur véritable berger. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager, hein, ça n'engage que moi, c'est ce que j'ai compris des Écritures. Mais donc voilà, et si ça marchait comme ça, si c'est vraiment tout le monde avait bien compris comme ça, et que chacun serait à sa place dans le corps de Christ, ah que ça serait merveilleux. Donc voilà. Donc ben voilà, moi je cherche les brebis perdues de la maison d'Israël, hein, les brebis, ben voilà, elles sont par là, ils entendront la voix du Seigneur. Pas ma voix, mais sa voix. Que Dieu vous bénisse, messieurs, dames. Que le Seigneur puisse vous toucher aujourd'hui encore. C'est pas demain, c'est maintenant qu'il faut croire. Que sera demain pour nous, pour certains? On ne sait pas si on sera là. Alors c'est pour ça que je vous demande aussi, vous entendez sa voix aujourd'hui, venez à lui. Venez au Seigneur Jésus, celui qui est mort et ressuscité. L'évangile est réel, l'évangile est vrai. La Bible dit la vérité, c'est la parole de Dieu. Ce sont les anciens qui ont souffert pour nous transmettre cette parole, messieurs, dames. Et le Saint-Esprit est là pour confirmer sa parole.